Voltaire, le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Voltaire, François-Marie Arouet de son vrai nom, voit le jour à Paris en 1694 dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Il étudie le droit, mais rapidement s'intéresse à l'écriture. Dès 1715, sa réputation de bel esprit est établie, mais elle lui vaut de nombreux ennuis. Il connaît ainsi la prison à plusieurs reprises pour irrespect à l'égard de la noblesse et se voit même exilé. Réfugié en Angleterre, il y subit l'influence des philosophes et des savants. De retour en France, mais vite indésirable à Paris, il s'installe près de Genève, puis revient en France pour s'établir à Ferney, dans l'Ain. Ses prises de position en faveur des victimes de l'intolérance ou de certaines pratiques judiciaires lui valent une immense célébrité et c'est en homme universel qu'il rentre triomphalement à Paris où il s'éteint en 1778. La période des Lumières, dont Voltaire est le symbole, est marquée par un intense questionnement sur le monde et la condition des hommes qui y vivent. Ce sont désormais sur les pouvoirs établis, l'Église et l'État, que les philosophes et les écrivains européens concentrent leurs réflexions. Jusqu'au XVIIe siècle, les Européens avaient admis sans réserve toutes les explications fournies par l'Église sur le pourquoi et le comment des choses. Mais au temps moderne, les scientifiques et les philosophes se sont mis à proposer d'autres approches de la réalité. En 1690, le philosophe anglais John Locke affirmait ainsi qu'il n'existe pas d'idées innées, que toutes les idées que nous possédons nous viennent de l'expérience. Les extraordinaires découvertes scientifiques d'Isaac Newton, obtenues grâce à l'expérimentation, semblaient conforter cette thèse. C'est dans ce contexte de contestation des traditions et des idées reçues que Voltaire proclame que la certitude est absurde. Il réfute la notion même de certitude de deux façons. D'une part, il note qu'hormis les quelques vérités nécessaires des mathématiques et de la logique, il n'existe dans l'histoire pratiquement aucun fait, aucune théorie à propos desquelles l'opinion n'ait varié à un moment. Par conséquent, ce qui semble des faits établis ne sont tout au plus que des hypothèses. D'autre part, il estime avec Locke qu'il n'y a pas d'idées innées. Voltaire n'affirme pas pour autant qu'il n'existe pas de vérité absolue, mais il ne voit aucun moyen de les atteindre. C'est pourquoi il estime que le doute est la seule attitude logique. Dans la mesure où la controverse sans fin est inévitable, il lui paraît important de développer un système comme la science qui permette de s'accorder. En déclarant que la certitude est plus agréable que le doute, Voltaire souligne qu'il est bien plus facile d'accepter les idées toutes faites imposées par les pouvoirs établis que de les remettre en question, en pensant par soi-même. Mais il estime qu'il est essentiel de douter de tout fait et de contester toute autorité. Il proclame que le pouvoir du gouvernement doit être limité, que la parole doit être libre de toute censure, que la science et l'éducation amènent au progrès matériel et moral. On est là au cœur de l'idéal des Lumières et de la Révolution française qui devait éclater 11 ans après la mort de Voltaire.